Je m'appelle Alice Lefrançois, je suis la secrétaire syndicale du site qui accompagne les personnes qui travaillent au parascolaire. Vous allez entendre les témoignages de militantes syndicales qui travaillent au JAP, le groupement intercommunal pour l'animation parascolaire. Ils et elles vont vous parler de leur métier. Est-ce que le JAP vous forme avant de commencer à travailler ? Alors, non, parce que ce qui se passe quand même, c'est qu'on fait un stage qui était à l'époque de 2 jours, où on nous demande de préparer une activité. Et après, au bout de 2 jours, on me dit si c'est OK, une fois que vous avez la côté administrative fait, vous pourrez commencer les remplacements. Moi, je pense que j'ai fait 3 ou 4 remplacements avant d'avoir un poste de remplaçant fixe, comme ça s'appelait à l'époque. Donc, c'est-à-dire de rester toute une année scolaire dans une école. Et puis, avant ça, je n'avais jamais même mis les pieds au parascolaire, vu que je n'avais pas été en Suisse. Donc, non, aucune formation avant de commencer, ce qui est quand même assez rare dans un métier de commencer sans rien. Et après, il y a la formation du CEFOC qui se fait sur la 2e année. Où, au bout d'une année, il commence à arriver via cette formation du CEFOC, mais qui est quand même quelques heures par semaine pendant quelques mois. Et puis après, il y a d'autres modules qui vont après, mais voilà. Et puis par contre, c'est vrai que dans notre catalogue de formation continue, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes que moi j'ai toujours du plaisir à me former, donc j'ai pris, mais c'est vraiment un choix personnel, c'est pas du tout un choix d'institution. Moi j'ai commencé comme animatrice et ensuite j'ai fait une validation d'acquis pour être RSE, donc je suis référente de groupe. Donc je me dis j'ai un bagage en plus malgré tout, mais tout le monde ne l'a pas. Et là, il y a aussi un autre truc important, c'est certaines écoles, le RSE est détaché du groupe à midi. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment super et qui aide beaucoup les équipes et qui est vraiment très intéressant au niveau des enfants, parce que ça veut dire que si on n'a pas de groupe à midi, qu'il y a un enfant qui a un problème ou de santé ou un problème émotionnel, on peut le gérer. Mais il y a beaucoup d'équipes où il n'y a encore pas un RSE qui est détaché du groupe. Et du coup, en fait, on lui demande de faire son job de référent socio-éducatif tout en ayant un groupe. Et ça, c'est vraiment pas possible, quoi. Le truc qui dérange aussi, c'est le manque de suivi. Le parascolaire, on est sous-estimé et en fait, on fait remonter des problèmes avec les enfants, mais on n'a jamais de retour sur ce qui se passe. Avec l'enfant, sur les mesures qui sont prises, sur aussi de quelle manière on pourrait les accompagner pour mieux les aider. On n'a pas de formation pour ça, en fait, on n'est pas équipé pour ça. Même avant qu'un enfant puisse avoir un problème, parfois un enfant qui est autiste ou qui est hyperactif ou que je ne sais pas quoi, si on avait quelques informations sur sa situation familiale, ou sur la façon dont on devrait interagir avec lui, ça serait super. Mais en fait, au niveau parascolaire, c'est totalement obscur, on nous dit rien, on est vraiment à la 5e roue du chariot, et ça, c'est dommage pour les enfants, c'est surtout dommage pour les enfants. Ce serait un outil pour nous, et ce serait vraiment au bénéfice des enfants, quoi. Donner du crédit au parascolaire, donner plus de formation, faire plus de travail en équipe, en lien avec les enseignants, en lien avec l'infirmière. En fait, on gravite tous autour des mêmes enfants, mais on n'échange pas. Des fois, on n'échange pas parce qu'on est un peu dénigré en tant que parascolaire, mais pas toujours. Et des fois, on n'échange pas simplement parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'en fait, vu les horaires des enseignants et nos horaires à nous, on n'arrive pas à se croiser. En fait, eux, ils finissent à 11h30, ils nous donnent les enfants. Nous, on prend notre groupe en charge. Donc, comment on fait pour aller parler à un enseignant ? Nous, on leur ramène les enfants à 1h30, eux, ils les prennent en charge. À quel moment, réellement, on a le temps d'échanger sur les enfants qu'on aurait besoin ? En fait, ou alors, il faut prendre ça sur des autres moments, quoi. Personnellement, non, je trouve qu'on n'est pas assez outillé, personnellement. Bon, moi, je suis maman, donc même grand-maman, mais je veux dire, alors il y a effectivement cette expérience, il y a ma propre expérience aussi, mais tout ça fait que du coup, c'est quand même plus facile que peut-être un jeune qui n'a pas cette expérience-là. Ça ne veut pas dire que j'en ai forcément plus ou mieux, mais on a de toute façon cette expérience-là. On a eu des bébés, moi maintenant j'ai des enfants qui ont presque 30 ans, voilà, tu vois, ça change la donne. Donc on a vécu toutes ces phases quand même, de tout petit, adolescent, machin, toutes ces phases, toutes ces étapes de l'enfant. Et donc ça, je pense que ça m'a aidé quand même, ça m'aide.
Mais après, il y a notre propre bagage personnel, mais c'est vrai que c'est important pour moi. Je préférais qu'on ait une formation un peu plus adéquate. Pour moi, c'est trop juste qu'on a... ça m'a aidé, mon expérience personnelle, c'est sûr. Vu que j'ai des enfants, je veux dire, j'ai vécu toutes ces étapes. Hein. La rentrée à l'école, les petits chagrins, les petits bobos, les questionnements, je sais pas, une fille qui va avoir ses règles, ça arrive aussi au parascolaire, voilà. L'adolescence, la préadolescence, on va dire. Mais tout ça, c'est des étapes que j'ai vécues avec mes enfants, donc ça m'aide, mais c'est pas suffisant. Moi, je préférais, en tant que professionnelle, là je parle, d'avoir plus de formation, personnellement. Je parle pour moi, donc ça me gênerait pas du tout d'avoir plus de formation, au contraire. Surtout, je parle plus pour les cas un peu problématiques. C'est vrai que un enfant qui va bien, qui a une famille qui est entourée, c'est très différent de quelqu'un qui va pas bien. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des familles. Enfin, je ne vais pas dire que c'est compliqué d'avoir des familles qui vont tout bien, mais c'est ou divorcé, ou machin truc, le père ça va pas. Enfin, il y a beaucoup de problématiques maintenant au jour d'aujourd'hui. Donc, il faut gérer aussi. Et puis, ça fait des enfants, voilà, ils ont des émotions, les enfants, ils peuvent avoir des crises, même si tout va bien, dans le sens, ils n'ont pas de problématiques graves, ça les impacte de toute façon d'une manière ou d'une autre. Donc, eux encore, c'est gérable, mais ceux qui ont vraiment des problématiques, moi alors ça me pose problème. C'est-à-dire, je me dis, mais comment je vais faire, comment je vais pouvoir l'aider, par exemple des problématiques autistiques, des enfants qui ont vraiment ces problématiques-là ou qui vivent quelque chose, dans des familles d'accueil, par exemple, il y a toutes sortes de problématiques. Je trouve qu'on n'est pas assez appareillé pour ça, quoi. Je veux dire, on est un peu désemparé. Et puis moi, ça me touche. Je me dis, j'aimerais l'aider, mais comment je peux faire, cet enfant? Comment je peux faire pour l'aider? C'est compliqué, là, pour l'instant. On n'a pas du tout les moyens, on n'a pas de formation pour ça. Je pense, pour moi, on devrait avoir des formations obligatoires chaque année. Pour le premier secours, on devrait avoir ça chaque année. De plus en plus, il y a beaucoup d'accidents. Mais des trucs bénins. Ils mettent souvent, un robinet d'eau dans les nouvelles écoles. Et juste à la moyenne, certains enfants, c'est tape et ça s'ouvre. C'est bête, mais oui. J'ai vécu ça ma première année, des tabourets. En fait, les enfants font des pirouettes, ça tourne, et ça passe à côté, puis en fait, c'est juste à leur étage, puis les dents, tac, dans les mâchoires. Moi, quand j'ai commencé, j'avais une formation pédagogique, mais je me suis lancée dans toutes les formations continues qu'on nous donnait, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de collègues qui le faisaient 2 fois, qui faisaient 10 ans de carrière, 15 ans de carrière, mais qui n'ont jamais fait de formation continue. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a jamais dit que c'était important, que c'était nécessaire. On n'a jamais eu des discussions là-dessus. Je suis désolée, s'occuper d'un enfant d'autrui, on n'a pas tous les atouts. Il faut être à la fois parent, pédagogue, psychologue. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Les formations continues, ce sont les animateurs qui choisissent. S'ils veulent, ils le font. S'ils ne veulent pas, ils ne le font pas. Ils peuvent ne pas se former et passer pratiquement toute une carrière comme ça sans avoir obtenu des formations. Et ils nous disent qu'ils font une sélection. Bien sûr que nous sommes d'accord que vous puissiez faire une sélection. Pour moi, je préférerais qu'ils ne fassent pas de sélection plutôt, pas trop de sélection, mais plutôt qu'ils forment. Si les gens commencent à être formés, ils voient la nécessité de suivre cette formation. Mais s'ils font la sélection de le départ, la personne se dit « je suis compétente ». Et elle ne veut pas se former nécessairement. Parce que pour elle, elle se dit « j'ai passé l'étape de la sélection, donc je suis apte. Donc je n'ai pas besoin de ce que vous me dites là, vos histoires de catalogue, ça ne me concerne pas parce que je suis apte ». Alors que quand on prend la personne et qu'on lui dit « voilà, vous n'avez pas la formation, vous n'avez pas les atouts, vous n'êtes pas dans la même configuration. Là, vous devez entrer dans une autre configuration où nous, on vous demande d'avoir cette formation, où on vous propose cette formation. »
les gens sont plus ouverts. Il y a pas mal de gens, j'ai vu beaucoup de monde pendant toutes ces années, des remplaçantes, beaucoup de remplaçantes, des gens qui commencent comme ça, qui n'ont pas forcément d'expérience. Malheureusement, qui débarquent, on n'a pas le temps de les former, on n'a pas le temps forcément de tout leur expliquer, on est beaucoup dans des situations de stress. Malheureusement, c'est difficile parce qu'elles n'ont pas toujours le truc de vite apprendre, de vite comprendre ce qui se passe, de pas toujours avoir le truc de se dire « Ah bah oui, il faut faire comme si… » Non, parfois il faut répéter, puis on n'a juste pas le temps. Et des collègues aussi qui commencent et qu'il faut former parce qu'elles n'ont pas le bagage forcément au niveau éducatif, au niveau animation. C'est un travail, on ne mesure pas à quel point on fait de la babologie, on fait de la psychologie, on est maman, on est animatrice, on est responsable, donc il y a la sécurité, il y a beaucoup de paramètres. Et de ce fait-là, les gens sont pas formés. Alors, soit les gens ont l'expérience, soit ils l'ont d'eux-mêmes. Mais moi, pendant toutes ces années, j'ai constaté malheureusement qu'il y a pas mal de gens qui manquent de formation pour… donc ça peut dysfonctionner. J'ai pas vu d'évolution dans le sens qu'il n'y a pas plus de formation. Alors oui, on a des formations qu'on peut faire, mais elles ne sont pas obligatoires. Soit il y a le CFOC quand on commence comme animatrice. Je l'ai fait, mais je trouvais sincèrement que ça ne répondait pas trop aux attentes. C'est juste un papier, mais c'est pas. Je trouve que c'est pas tellement. J'aimerais partager le fait que les gens qui commencent le JAP ne sont pas assez formés. Je trouve qu'il devrait y avoir une formation d'emblée, du social. Qu'est-ce qu'un enfant, une animation, comment on fait une animation. Il y a des tas de choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup appris sur le terrain. Et dans mon histoire de vie, j'ai eu pas mal d'expérience avec les enfants auparavant. Donc voilà, j'avais certaines bouteilles, on va dire. Mais je trouve, je trouve que ça manque. C'est pas inné. Ça peut l'être, mais ça peut l'être, plus ou moins. Mais en même temps, c'est pas inné. Et les gens sont mis comme ça sur le terrain, pouf, parce qu'ils sont parents, parce qu'ils ont eu un petit peu d'expérience, mais ça veut pas dire qu'ils savent comment... Et moi, j'ai expliqué à plein de personnes comment faire une animation, le peu que je peux transmettre, mais c'est pas forcément à moi de le faire, et j'ai pas toujours le temps. Donc c'est compliqué. Et ça, je trouve déplorable parce que ça manque. Justement, c'est le chat qui se mord la queue parce que on n'a pas beaucoup d'exigences, on a besoin de monde. Mais en même temps, il n'y a pas de formation exigée et du coup, on ne met pas les moyens pour former les gens. Effectivement, moi j'ai vu pas mal de personnes dysfonctionner parce que, comme tu le dis, selon leur vécu, et ils n'ont pas les outils, on ne leur a pas dit. On ne leur a pas expliqué. Et selon les situations de stress, oui, ça va peut-être chercher des choses du passé. Et il y a des réactions parfois qui sont trop fortes par rapport à ce qui se passe. Si vous voulez entendre les militantes syndicales sur d'autres thématiques concernant les métiers du parascolaire, vous pouvez retrouver nos vidéos sur la page Instagram du site, sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube.